Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono. C'est la première partie, celle où on va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end. Dans la deuxième partie, on accueillera Michael Bouchet, notre spécialiste handball, et nos trois invités du Slam Vendée Handball. Mais on va donc débuter ce 85 chrono avec du basket et la Ligue féminine. C'était la deuxième journée ce week-end et c'était également la première victoire en championnat de l'équipe de La Roche-sur-Yon qui jouait ce dimanche à Saint-Amand-les-Eaux. Les Tigresses en rouge se sont imposées sur le score de 73 à 65. C'est pourtant Saint-Amand qui vire en tête à l'issue du premier quart-temps 19 à 15. Écart de 4 points que l'on retrouve à la mi-temps. Après 20 minutes de jeu, le Hainaut mène alors 37-33. Au retour des vestiaires, les nordistes creusent l'écart. Plus 8 à la 23e minute. Mais les joueuses de Manu Body se ressaisissent et reviennent à une longueur. Même si à la fin du troisième quart-temps, il y a toujours 4 points d'avance pour Saint-Amand, 52 à 48. C'est dans le quatrième quart-temps que les Lyonnaises renversent la vapeur. Supérieures physiquement, elles prennent les commandes du match pour finalement l'emporter avec 8 points d'avance. C'est donc un premier succès en championnat pour le RVBC, ce qui permet aux Lyonnaises d'occuper la 7e place au classement. Un classement qu'on va regarder maintenant, classement de Ligue féminine avec Bourges, Toulouse, Latte Montpellier et l'Asvel qui sont toujours invaincus. Le prochain rendez-vous pour les Tigresses de La Roche-sur-Yon, ce sera mercredi en Eurocup à Villeneuve-d'Ascq. Retour en championnat dimanche à domicile face à Lyon-Asvel. Une rencontre à suivre en direct sur TV Vendée. Toujours en basket, en National 1 masculine, c'était la 9e journée. Chaland s'est incliné sur le parquet de Toulouse, 92 à 82. C'est la 3e défaite du VCB qui est 4e au classement. Lourde défaite des Sables d'Olonne à Tours, 91 à 58. Avec 3 victoires et 6 défaites, les Sablais sont 13e et avant-dernier. Une petite trêve pour la National 1. Prochaine journée, les 18 et 19 novembre. Chaland accueillera Tours et les Sables d'Olonne seront opposés à Rueil. On passe au football maintenant avec le championnat de National 2, la 8e journée et la victoire des Herbiers sur le terrain d'Andrézieux-Boutéon ce week-end. Victoire 2 à 0, c'est la 3e victoire du VHF qui est 3e au classement. Et le prochain match, ce sera ce vendredi soir à 19h et ce sera face à Bourges. À l'étage en dessous, en National 3, on jouait la 6e journée. Il y avait notamment un derby vendéen entre Pouzauges et Chaland samedi soir au stade Jacques Chartier de Pouzauges. Alors que les Pouzaugais étaient dominateurs en début de match, c'est Chaland en rouge qui ouvre le score à la 23e minute avec un superbe but signé Valentin Rémy d'une frappe lointaine. Ça fait 1 à 0 pour les Chalandais. Pouzauges qui se procure ensuite plusieurs occasions de but avec NGB tout d'abord. Et puis surtout Bassoc ensuite qui va trouver la barre transversale. On va passer à la 45e minute avec un corner pour Chaland. Sofiane Choubani est à la réception et inscrit le 2e but chalandais. 2 à 0 pour Chaland, c'est le score à la pause. En seconde période, Pouzauges n'arrive toujours pas à concrétiser ses offensives. La frappe de Chiba est détournée en corner. De l'autre côté du terrain, le gardien Nicolas Vendée se fait contrer par Choubani, tout près d'inscrire un 3e but. Un 3e but qui arrive finalement à la 75e minute. Il est inscrit par Thierry Godam. Ça fait 3 à 0 pour Chaland. 8 minutes plus tard, ce même Godam est bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty. Landry Niaoré se charge de transformer ce pénalty. Ça fait 4 à 0 pour Chaland. Score final, on va écouter les deux coachs au micro de Daniel Lelanne. Venir gagner à Pouzauges, forcément satisfait. Donc voilà, on fait un bon match, on est efficace. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, forcément satisfait quand tu viens gagner 4-0 à Pouzauges. Après 4-0, c'est aussi un score qui est sévère par rapport à la physionomie du match et aussi aux occasions qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même 2 barres, beaucoup de coups de pied arrêtés, des situations. Voilà, c'est peut-être l'efficacité dans les zones de vérité. Aujourd'hui, on a été meilleur. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux jusqu'au bout parce qu'à 1-0, on a une situation qu'on ne gère pas bien sur un long dégagement et ça fait barre. Et puis à 4-0, on prend une barre encore sur un peu une erreur de marquage. Donc voilà, la rigueur, c'est 95 minutes aujourd'hui au football et même quand tu mènes 4-0. Donc voilà, si on ne veut pas avoir un moment de mauvaise surprise, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Le constat, il est voilà, sur l'efficacité. On a des situations qui... tape 2 fois la barre, on a des situations assez franches et puis derrière une efficacité chirurgicale de leur part sur les premières occasions qu'ils mettent sur voilà, je suis pas sûr que mon gardien fait un arrêt de la première mi-temps et on est mené 0-2 donc c'est comme ça. Mais le constat il est là, on prend encore 4 buts. Pour moi le dernier penalty est un peu anecdotique mais ça alourdit le score et le bilan est là, on en a pris 4, on n'en a pas mis un alors
Oui, on pouvait ne pas en prendre 4, mais on pouvait surtout ne pas sortir de ce match sans marquer de but. Donc bravo à Chaland par rapport à ça. Et puis à nous de retourner au travail pour essayer de gommer ces petits détails et puis faire basculer les choses dans notre sens, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et après ce match, Pouzauges est 7e au classement avec un point d'avance sur Chaland, 8e. Carton de La Roche VF qui s'impose 7-1 face à Saint-Nazaire. La Roche leader avec 2 points d'avance sur Fontenay qui a concédé le match nul 1-1 à Laval. Défaite du Poiré-sur-Vie à domicile face à Vertou, 2-1. Les Genoux sont 5e. Match nul pour La Roche ESO sur le terrain de Changé, 2-2. Le SO 11e au classement. La prochaine journée, ce sera samedi prochain avec notamment un choc entre Fontenay et La Roche VF. Il y aura également un autre derby entre Chaland et le Poiré-sur-Vie. Toujours en football, en division 2 féminine, la 8e journée et la victoire de La Roche ESO à l'extérieur sur le terrain du CA Paris. Victoire 2-1 des Lyonnais. C'est la 2e victoire consécutive pour le SO qui est 8e au classement. Prochain rendez-vous le 27 novembre avec la réception d'ici les Moulineaux. Et puis un mot de footnet ou tennis-ballon. Pour la première fois de son histoire, la France décroche un titre mondial. L'équipe de double a été sacrée championne du monde ce dimanche à Prague en battant en finale la Slovaquie. Et dans cette équipe, on trouve le Vendéen William Rambaud, joueur du tennis-ballon hollandais. Il était associé à Jérémy Caramel et Vincent Voisino. Allez, on passe au handball maintenant avec le championnat de National 3 masculine, la 6e journée. Et le Slam recevait Rezé samedi soir à Aubigny. L'équipe d'Aubigny et Moutier-les-Mauffais en rouge et noir qui était en quête d'une 2e victoire en championnat face à une équipe de Rezé qui ne comptait qu'un point de plus au coup d'envoi. Le début de match plutôt à l'avantage des joueurs de Loire-Atlantique qui mènent 3-1 après 4 minutes 30 de jeu. Le Slam prend pour la première fois l'avantage à la 16e minute, 6-5. Puis les Vendéens creusent l'écart. Il sera au maximum de 4 buts, 10-6 à la 22e minute, 14-10 à la 29e minute. Le score est finalement de 14-11 à la mi-temps en faveur du Slam. Au retour des vestiaires, Rezé recolle progressivement, revient à 1 but mais ne parvient pas à égaliser. Le Slam reprend alors sa marche en avant et reprend plusieurs buts d'avance. 16-14 à la 35e minute, 20-17 à la 43e, puis 25-20 à la 54e. Emmené notamment par Nathan Touranchot, auteur de 7 buts, ou encore Matteo Batti, 6 buts. Le Slam s'impose finalement 27-23. On va écouter les réactions des 2 entraîneurs à l'issue du match au micro de Sandrine Pelletier. Un match dur, âpre, mais une belle victoire au final. On aurait pu appuyer un peu plus sur le champignon par moment. On a un début de saison difficile, des peurs qui sont encore là, mais on fait une belle victoire, un beau match, une belle défense, on était solidaires, donc top. On a eu du mal à les décrocher. On a eu des opportunités, plusieurs fois des balles de plus 4, plus 5, et à chaque fois on les loupait, on loupe beaucoup de tirs. On loupe 26 tirs dans le match, donc c'est trop à ce niveau-là, mais du coup c'est ça qui les laisse dans le match. Et voilà, on est toujours devant, c'est une victoire méritée et une belle victoire. Même s'il y a la défaite ce soir, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le vestiaire, il y a quand même des choses qui arrivent, des valeurs sur le terrain qui commencent à se transmettre, mais on n'est pas capable de finir le travail. Voilà. On a 3 balles de moins 2 dans les 7 dernières minutes. Si celles-là on les met, je pense que la vision du match est totalement différente. Après, jouer ici, jouer à Aubigny, jouer en Vendée tout court, c'est toujours compliqué devant l'ambiance. Pas le spectacle, mais par la ferveur qui peut être mise par les spectateurs. Je pense que, mine de rien, on n'est pas forcément habitué à ça et on n'arrive pas à gérer peut-être nos émotions. On essaie de rentrer dans leur tête pour savoir un peu comment les faire avancer encore plus vite. Mais ça avance quand même. Personnellement, je trouve que ça avance. C'est des bons garçons et je suis rassuré pour la suite. Et on retrouvera le coach du Slam, Mehdi Sedouki, ainsi que le capitaine Yann Jacaboror et le coprésident Geoffrey Richard en deuxième partie de cette émission. Au classement, le Slam est 9e, classement dominé par Orléans qui a remporté ses 6 premiers matchs. Et samedi prochain, le Slam se déplacera à Objat. Allez, on parle rugby maintenant avec la Fédérale 3, la 6e journée. Et le FCY, leader invaincu, qui recevait Saint-Sébastien-Basse-Goulaine ce dimanche au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon. Un début de match compliqué pour les Lyonnais, même s'ils ouvrent le score sur une pénalité de Genot. Ils se font surprendre à la 23e minute. Michel inscrit un premier essai pour Saint-Sébastien.
Séché transforme, ça fait 7-3 pour les visiteurs qui accentuent leur avance à la 38e minute grâce à Séché sur pénalité. À la mi-temps, le FCY est donc mené 10-3. Ça ne s'arrange pas en début de deuxième mi-temps avec un second essai pour Saint-Sébastien inscrit par Grand. Après la transformation de Séché, Saint-Sébastien mène 17-3. À partir de là, on assiste à une belle réaction lyonnaise avec tout d'abord le premier essai des Rouges et Blancs inscrit par Genot à la 50e. Genot qui transforme, ça fait 17-10. Genot réussit 2 pénalités supplémentaires à la 54e minute, puis à la 59e. Le FCY revient à une longueur au tableau d'affichage, 17-16. Puis prend l'avantage sur une nouvelle pénalité de Genot, 19-17 à la 62e. 5 minutes plus tard, Vincent inscrit le deuxième essai lyonnais. Genot transforme, ça fait 26-17. Et puis à la 73e minute, c'est au tour d'Arthur Jeudi d'inscrire un essai pour le FCY, essai non transformé. 31-16, score final, les réactions des entraîneurs. Un match compliqué, on le savait, après la victoire contre les Sables, c'est toujours compliqué de repartir. En plus, face à une équipe qui était sur une belle dynamique aussi. Donc on savait que ce serait compliqué. Les conditions climatiques en plus faisaient qu'il y avait quand même pas mal de vent, donc c'était un peu compliqué. Puis nous, on déjoue totalement en première mi-temps, peu d'agressivité. Voilà, on les laisse vraiment naviguer, on les laisse vraiment prendre le score à la mi-temps 10-3 et puis début de deuxième pareil 17-3, donc c'est un peu compliqué. Et puis au final voilà, on a un banc qui rentre avec un peu plus d'agressivité. Et puis là, notre équipe a recommencé à avoir un peu un état d'esprit conquérant et donc à la fin, voilà, on arrive à breaker et gagner ce match qui n'était pas simple face à une belle équipe de Saint-Sab. Une bonne première mi-temps qui est faite de notre côté. On a bonne attention de jeu, on maîtrise le jeu, on maîtrise les conquêtes, même si on était en difficulté sur la mêlée. Et on n'est pas sorti du vestiaire en deuxième mi-temps. Voilà, après on fait beaucoup de fautes en deuxième mi-temps, beaucoup trop de fautes. On prend des cartons, on joue à 6 minutes à 13 à un moment donné, donc automatiquement ça ne nous permet pas de faire le jeu et on n'a pas eu le ballon. Donc La Roche-sur-Yon a très bien fait sa deuxième mi-temps et félicitations pour la victoire. Il faut avoir le ballon pour jouer, donc et on a été abreuvé de ballons avec le jeu au pied qu'ils ont fait et on n'a pas pu réagir. On a eu donné des consignes que nous il fallait faire des grands jeux de chandelle et on n'a pas fait, quoi. Et on s'est mis à la faute plusieurs fois et en plus on prend des cartons, donc automatiquement on voit le résultat à la fin, quoi. Des réactions recueillies par Sandrine Pelletier. Au classement, avec ce 6e succès en 6 matchs, le FCY est toujours leader avec 4 points d'avance sur Parthenay et sur le RC Sablé qui a décroché une courte victoire face à Choret 8-3. Dimanche prochain, le FCY se déplacera à Parthenay et le Rugby Club Sablé ira jouer à Saint-Sébastien. Un résultat de hockey sur glace en Division 3, nouveau carton pour le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est imposée 14-0 du côté de Limoges. Le Hogli solide leader avec 4 victoires et déjà 47 buts marqués et seulement 4 encaissés. Le prochain match, ce sera le 19 novembre à Poitiers. En volleyball maintenant, en National 3 masculine, lors de la 5e journée, l'équipe de Boufféré s'est inclinée à Puy-Gouzon-Castelnau 3-7-0 avec 5 défaites. Boufféré est 11e et avant-dernier. Prochain match le 19 novembre face à Nantes et puis toujours en volleyball en National 3 féminine. Là aussi c'était la 5e journée et là aussi c'est une défaite pour les Landgenus à domicile face à Nantes 3-7-1. Toujours pas de victoire pour les Landaises qui sont lanterne rouge. Prochain match le 20 novembre à Montgermont. Avec du cyclisme maintenant et avec le cyclocross de la Garnache. C'était ce dimanche, cyclocross organisé par le comité des fêtes et le vélo club chalandais au parc de loisirs de l'Équézière sur un circuit boueux. C'est tout d'abord le chalandais Thibaut Pontreau qui est en tête en début de course, mais rapidement Arnold Jansson, chalandais également du team Guével et tout de noir vêtu, prend les commandes de la course. Derrière lui on trouve Clément Dubois de Nintré qui se fait doubler par Thibaut Pontreau. En tête de course, Arnold Jansson reste concentré même si plusieurs problèmes techniques et quelques glissades lui font perdre un peu de temps. La bataille fait rage derrière avec Thibaut Pontreau, Clément Dubois et Guillaume Guilbeault qui se mêlent à la lutte pour le podium. Arnold Jansson remporte la course en 50 minutes et 24 secondes avec 1 minute 30 d'avance sur Thibaut Pontreau. Clément Dubois est 3e à 2 minutes de Jansson et seulement 12 secondes d'avance sur Guillaume Guilbeault, 4e. On écoute la réaction du vainqueur.
C'est une bonne course, on avait un circuit très physique avec la météo, donc c'était plutôt roulant d'habitude et là avec ce qui est tombé ce matin, on a un circuit très physique, très boueux, donc c'est ce qui a fait parler la puissance des coureurs et du coup on avait rapidement des écarts car sur ces types de parcours on ne peut pas se cacher, on se met à son rythme et puis on essaie de tenir sur 50 minutes. L'avance elle s'est accentuée au fil des tours, même si 15 secondes ça suffit pas, au premier tour ça reste quand même un peu serré, après au fil des tours il faut tenir le rythme, il ne faut pas s'écrouler en fin de course, donc c'est pour ça, c'est de la gestion et puis il faut gérer surtout les problèmes mécaniques qui peuvent venir au fil des tours parce que les vélos ils fatiguent un petit peu et j'ai eu mes petits soucis on va dire de tour de l'arrivée, mais l'avance m'a permis de rester aux avant-postes avec une petite marge confortable. Avec quelques résultats d'athlétisme avec les championnats de France d'Equidène qui avaient lieu à Paris ce dimanche. L'Equidène, c'est un marathon qui se dispute en relais. Et pour la 4e année consécutive, l'équipe mixte de l'Athlé Bocage Vendée remporte le titre avec en bonus cette année un record de France en 2h14 minutes 31 secondes. Équipe composée de Valentine Chaplotte, Théo Rageau, Agathe Violo, Anthony Guillard, Clarisse Picard et Thomas Picard. L'équipe master termine 4e. Les équipes de l'OVA Ouest Vendée Athlétisme participaient également à ces championnats. L'équipe féminine termine 5e avec un nouveau record de ligue, 2h35 et 25 secondes. Record de ligue également pour l'équipe masculine qui termine 10e en 2h12 minutes et 51 secondes. Je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée avec Diane Delangle. Bonjour Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À suivre dans votre journal, nous découvrirons un chantier vendéo pas comme les autres. Un procédé novateur qui impacte beaucoup moins la circulation des véhicules au cours des opérations d'entretien. Et puis nous prendrons la direction des Sables d'Olonne, prendre des nouvelles d'une famille qui a accueilli des réfugiés ukrainiens. Ceux-ci sont désormais rentrés dans leur pays, mais un lien très fort perdure. Et puis enfin, elle s'entraîne pour un joli défi, la Sénégazelle, une course 100% féminine à visée humanitaire. Voilà Aurélien ce que l'on peut dire sur l'actualité de ce lundi. Passez une belle émission. Merci Diane. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec nos invités du Slam Vendée Handball.